Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Lou Lego World War II Studios. Et donc là, en l'occurrence, un nouveau mock. Tout d'abord, je vais vous parler donc, de la FAQ. Je vais vous laisser encore vers fin juillet, jusque le 20 juillet, le 20 août. Donc pour poser vos questions sur la vidéo remerciement 50 abonnés. Voilà. Et donc là, j'aimerais vous présenter un nouveau mock qui se passe pendant la bataille des Ardennes. Donc oui, la bataille des Ardennes c'était en hiver, mais vu que j'ai pas beaucoup de plaques blanches, enfin j'en ai mises, j'ai mis des plaques blanches, mais voilà. Donc je vais vous présenter comme ça. Je vais tester un nouveau mode de vidéo. Donc on va commencer par les Allemands qui sont ici avec une half-track. Donc comme vous voyez là, c'est un début de champ forêt un peu avec un chemin. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a une half-track. Donc je vais vous expliquer un peu l'histoire. Donc ils arrivent dans un village tenu par les Américains. Et donc les Américains demandent à parler avec un officier, mais quand les deux soldats viennent se présenter pour les amener à leur officier, donc les Américains à la barricade là, ici, leur tirent dessus et les tuent. Donc ce qui entraîne une bataille forcément. Donc il y a des Américains dans les maisons avec un résistant belge là, un soldat américain là-bas. Donc ici donc les deux soldats allemands qui se font tuer. Là le type avec le M1 Garand, là lui, donc il tire, il fait une victime, hop, donc il tire en rafale hein, un peu. Donc là un tir qui vient rebondir ici et l'artilleur de la MG34 se fait tuer. Donc derrière, comme vous pouvez le voir, il y a un casque SS. C'est un soldat SS ou un officier SS qui est en train de courir pour se mettre à l'abri, mais je vous le montrerai après dans la deuxième partie. Alors donc ici on a un ancien canon allemand qui s'est fait exploser, donc un squelette, enfin les deux artilleurs allemands. Voilà, donc le canon qui est en pièces détachées, hein, avec la caisse d'obus, les obus par terre, bref, tout explosé. Donc la half-track avec l'officier dedans qui rage en fait. Ah, voilà. Ah, le coton est tombé, mais le coton qui est en dessous du personnage, normalement il est sur son arme, mais sur les MP40 c'est difficile à faire tenir le coton. Donc il tire en rafale vers... Bon, je vais vous montrer un peu le canon. Hop. Le canon complètement... Hop. Donc il tire en rafale ici. Donc j'ai mis des barbelés de différentes tailles. Comme vous voyez là il y a un truc de taille, là il y en a deux. Donc les tirs arrivent ici, passent par la fenêtre, enfin ne passent pas par la fenêtre, ils s'arrêtent contre le mur. Donc avec un soldat américain là et un résistant qui s'amène pour aider le soldat américain. Donc le soldat américain qui a un M1 Garand. Alors on va virer ça. Voilà, donc il a un M1 Garand, bon, on voit pas trop mais il tire. Et donc il fait une victime, ses tirs arrivent là, là et tuent le personnage ici. Donc voilà. Donc dans les maisons comme vous pouvez le voir c'est aménagé, là il y a une caisse avec une pelle et un fusil. Et une table avec des bancs autour. Voilà, donc là c'est le haut est détruit. Avec le toit qui commence un peu là. Donc là on voit l'entrée de la deuxième maison. Avec la barricade. Le type avec le M1 Garand.
Là, le soldat qui sort de la barricade, c'est pour aller mettre une grenade dans la half-track. Voilà. Après, derrière la half-track, on a donc 3 soldats, un qui recharge et 2 qui attendent parce que, enfin, ils ont un peu peur de se faire zigouiller. Et voilà. Donc là, je vais vous remontrer en intégralité le mock. Donc il est sur 2 planches, 2 plaques grises. Donc bah voilà, donc je vais faire une coupure, comme je vous l'ai dit, c'est un nouveau mode de vidéo. Je vais tester ça pour voir si ça marche. Et donc voilà, donc je vais faire une coupure et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là on est de l'autre côté du mock. Et donc comme vous pouvez le voir, donc là la maison, la half-track de l'autre côté. Donc comme je vous l'avais dit, là, ici un soldat, enfin un officier SS qui court. Donc voilà, une bande blanche de neige, hein, c'est la fin de l'hiver, voilà. Un soldat avec une MG42 qui se fait tuer par la mitrailleuse lourde américaine. Donc c'est ma nouvelle mitrailleuse lourde, voilà, la M1917. Il me semble, oui, je pense que c'est ça. Et donc normalement, quand on l'achète sur Brick4Kids, on a la chaîne de balles. Mais j'ai échangé la chaîne de balles avec le chargeur de la M1919. Alors, ah ouais, faut que je dézoome. Donc là, en fait, j'ai enlevé le chargeur de la M1919, je l'ai mis sur la M1917. Là, il y a la chaîne de balles maintenue par un fil. Et j'ai fait une chaîne de balles en papier que vous avez déjà vue. Voilà, la chaîne de balles qui se clipse sur toutes les mitrailleuses avec des chargeurs. Donc sur la MG34, MG42, M1919, M1917 bien sûr. Et après, il doit sûrement se clipser aussi sur sur la Sten, le type 100 SMG, mais c'est pas très commun de voir une Sten avec une chaîne de balles au lieu d'un chargeur. Voilà, c'était pour... Alors, donc là, à côté de lui, il a un couteau et une M3 Gris Gun parce que si il se retrouve en combat de rue, etc., il va pas se trimballer la grosse mitrailleuse lourde, hyper lourde. Voilà. Donc il a une M3 Gris Gun à côté de lui, comme ça s'il doit partir, il abandonne la mitrailleuse et il prend la M3 Gris Gun. Donc là, on voit mieux le soldat qui sort de la barricade, avec des barbelés aussi de ce côté, et il y en a donc de l'autre côté. Là, ils ont... Comment on dit? Ah zut, comment on dit quand on ferme un truc? Bref, ils ont barricadé la fenêtre qui donne sur les champs. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Ah, en plus je l'ai sur le bout de la langue. Bon, c'est pas grave. Donc là, les 2 soldats allemands qui se font tuer, hein. Voilà. Donc la MG42, donc comme je vais vous montrer, qui se fait tuer. C'était un peu brutal, désolé. Voilà. Les soldats derrière. Le tir qui continue. Les chenilles de la half-track. Voilà. Et donc je vais refaire une coupure pour là bien vous montrer l'intérieur des maisons. Et donc on se retrouve pour l'intérieur des maisons. Donc voilà, on est dans l'intérieur de la maison où il y a la mitrailleuse lourde. Donc ici il y a un pilier qui tient le toit, enfin le plancher du haut, avec une table avec des bancs et un pistolet. Et donc des habitants d'ici, donc soit c'est sa fille, soit sa femme, je sais pas, mais il est en train de la consoler en fait, elle a peur, elle flippe et tout.
voilà. Une caisse avec un fusil et une sacoche. Donc voilà, un tonneau par-ci, enfin par-ci par-là, non, là-bas. Une fenêtre qui donne sur la rue. Donc on va bien voir le haut. Là on a le toit, une plante sur le toit. Donc là la porte. Voilà, avec les soldats sur la barricade, dans la barricade plutôt. Donc je passe au-dessus, je vous montre les deux soldats de la barricade, le soldat qui sort. Voilà, et je vais passer de l'autre côté. Donc là le soldat avec son M1 Garand. Et là le résistant avec un lien de fil. Voilà. Et donc la table et un tonneau. Le haut un peu dévasté. Et voilà. Et donc je vous ai tout montré. Donc j'espère que ce nouveau mode de vidéo vous a plu et que cette vidéo vous a plu, hein, ce nouveau mock. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, la FAQ, continuez à poser vos questions. Vous avez jusque le 20 août. Après je ferai sûrement ma vidéo si je le peux, vu qu'en fait je suis pas sûre de pouvoir faire la vidéo. Voilà. Donc voilà. Je vais faire un peu de pub, de la pub à Dixilol, à Mister Lego Custom 25, The Cody Commando 29 qui a mis une nouvelle vidéo il y a 2 jours ou 3, je ne sais plus, et Lego Lords 28, ensuite Brick Légion, Madator 24, Yoman 29, ensuite est-ce qu'il y en a encore, Commandant Wolf et la fin je sais plus. Bon, bref voilà. Et donc likez la vidéo, commentez aussi et abonnez-vous. Voilà. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Lou Lego World War II Studios. Salut!